Bonjour à tous. Alors du coup, en 7 minutes, ça va être un peu un défi parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à aborder sur la question de l'emploi accompagné. D'abord dire que c'est un concept qui est né des besoins identifiés dans la santé. Et c'est un boulot qui est passionnant parce qu'il est en lien notamment avec le logement et aussi avec le travail. Donc on est vraiment au carrefour de trois disciplines qui peuvent sembler différentes par leur approche au départ et qui en fait sont complètement complémentaires. Alors moi je suis médiateur de santé pair. Donc en gros, j'ai un parcours de vie compliqué. J'ai transité par différents hôpitaux, j'ai eu plusieurs psychiatres, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Et, euh, et puis un jour, j'ai découvert ce métier de médiateur de santé pair. Et là, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. D'abord parce que ce métier représente. Et ensuite, simplement par le fait de retravailler. Donc, l'idée en fait du Working First pour moi, c'est vraiment de partager cette chance que j'ai eue et l'espoir que quand on a traversé des difficultés dans la vie, en fait, c'est possible de redevenir une personne normale. En fait, moi, je travaille dans une équipe de réhabilitation psychosociale. Donc, l'idée, c'est de faire de l'éducation thérapeutique du patient, de mettre le patient au centre de son processus de soins, au centre de toutes les pratiques que tous les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire vont essayer de mettre en place avec lui. Et, euh, et donc un jour, je rencontre sur un de mes premiers suivis, on va dire, une des premières personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon travail de médiateur dans mon équipe de réhabilitation. On essaye de travailler d'abord la question des addictions avec Frédéric. Ensuite, la question des loisirs est venue parce que quand on vit avec une problématique de santé mentale, la question de l'isolement, de la solitude, elle est très très lourde. On perd les habiletés sociales, donc on se sent exclu. Donc quand on prend la parole, on se sent regardé. Donc il y a tout un tas de problématiques qui viennent se greffer à cet isolement. Et puis on essaye de faire des projets de groupe avec d'autres personnes qui viennent au CMP. Finalement, les choses vont un petit peu mieux. Il arrête de fumer, il arrête de boire. Il commence à venir avec nous aux sorties qu'on organise avec mon collègue Saïd, qui est aussi médiateur de santé. Et puis, un jour, je fais une VAD chez lui. Et je lui dis, bon, voilà, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Il y a plein de choses qui ont évolué. Tu vas mieux, tu commences à te sentir bien. Qu'est-ce qui te manque? Parce que je voyais que il y avait toujours un petit quelque chose dans son regard qui me faisait dire que voilà, il n'était pas vraiment heureux, quoi. Il y avait quelque chose qui manquait, même si il transitait plus tous les 3 mois par des hôpitaux. Et il me dit, ben voilà, le matin quand je me lève, je fais comme tout le monde, je prends mon petit déjeuner, mon café, j'ouvre la fenêtre et, euh, et en fait, je vois les gens partir avec leurs petites sacoches sous le bras, sortir des bouches de métro. Et en fait, moi, je suis chez moi et ma journée elle va être rythmée en fait, par rien qui me valorise socialement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Moi-même, je suis passé par là. Je sais que le travail, c'est juste indispensable. Enfin, après, le travail n'est pas fait pour tout le monde. On va dire l'activité de manière générale. Et puis ensuite, laisser la possibilité à ceux qui veulent faire partir du monde professionnel d'y accéder. Et donc là, je me suis dit, il faut qu'on essaye d'aider ceux qui ont envie de travailler à entrer dans ce monde du travail qui est quand même pas facile, quoi. Euh, et puis, en fait, je vais te laisser un petit bout. Mais en fait, ce besoin-là, il a été identifié dans 3 équipes orientées rétablissement sur la ville de Marseille, une EMPP, un centre de réhab dans lequel dont je fais partie, et le Chez Soi d'abord, qui avait remarqué la même chose en fait, c'est-à-dire que quand la santé va mieux et quand on est bien dans le logement, finalement, il manque l'activité et souvent il manque l'activité professionnelle. Donc, plusieurs professionnels de chacune de ces équipes se sont réunis sur un projet commun, faciliter l'insertion professionnelle de personnes qui vivaient avec une problématique de santé mentale.
Et puis, Sonia et Livia sont partis se former aux États-Unis à la méthodologie IPS que vous a présenté Bernard Pachou tout à l'heure. Et puis voilà, on a démarré le projet Working First comme ça.